Giving every piece of my soul. Oh, too cheap, no. Giving every piece of my soul. Oh, too cheap, no. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc nouveau sujet, nouvel épisode, enfin voilà, tu connais, si t'es là, c'est que tu connais. Cette semaine, on va parler de béton ciré, c'est une chose que moi, j'avais jamais fait, mais qui est super génial à faire. Franchement, je regrette déjà vraiment pas ce choix. De deux, je regrette pas d'avoir osé, si tu veux, cette texture, parce que c'est différent de ce que tu vas pouvoir trouver, on va dire, habituellement peut-être chez les gens. C'est à la mode, mais t'en vois pas partout encore. Ça, c'est mon point de vue perso. Si tu es d'accord avec moi, dis-le dans les commentaires. Et puis bah, c'est un petit peu l'idéal si tu veux rattraper une vieille salle de bain, si tu veux avoir une texture un peu chaleureuse, si tu veux pouvoir te différencier et à la fois aller assez vite dans tes travaux, parce que c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Moi, je trouve que ça a un côté un petit peu féminin et du coup, bah, je trouve ça plutôt cool parce que c'est vraiment simple et efficace. Donc, rapport qualité-prix, tu t'y retrouves. Je vais te dire sincèrement, un kit vaut, bon, bah, après ça dépend de ton fournisseur, mais on va dire un petit peu plus de 200 €. Et en moyenne, tu fais un petit peu plus de 10 mètres carrés ou un petit peu moins, ça dépend de comment tu charges. Parce que le béton ciré, c'est vraiment une fine couche, hein. Tu viens là pour apporter une texture et une finition. Tu viens pas là pour recouvrir tes défauts. Faut bien prendre cette chose en compte. Donc voilà, donc je te montre tout de suite un petit peu de quoi le kit est composé. Et puis après, bah, je vais te montrer plusieurs accélérés. Parce que moi, c'est des choses que j'ai fait en plusieurs étapes. Forcément, il faut que ça sèche à chaque fois. Pour te donner une ordre d'idée en termes d'étapes, ça représente dans la salle de bain, donc qui est une pièce humide, ça représente 7 couches différentes à passer. Voilà. Mais ça va relativement vite, donc franchement, tu gagnes du temps. Voilà. Alors tout de suite, je te présente le kit. Donc les kits sont composés comme ça. C'est la marque Terrazzo, ça vient de chez Color France, tu vois, 10 mètres carrés, neuf et rénovation. Bah tiens, lui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Pousse-toi le chien. C'est idéal, tu vois, c'est écrit dessus pour les anciens carrelages. Donc si tu as une vieille salle de bain, tu peux utiliser ça pour venir directement recouvrir par-dessus. Et puis bah, après, tu peux l'apporter un petit peu en tout. Tu peux aussi bien mettre ça, tu vois, là c'est marqué bureau, commerce, cuisine, escalier, salon, salle de bain, sauna, hammam. Franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai décidé de faire du mur simple dans les WC. Je vais te montrer ça après. La douche, donc qui est une pièce humide, j'ai fait le sol et j'ai fait un meuble aussi. Donc tu vois, il y a vraiment plusieurs textures différentes. Enfin, texture, non, c'est toujours la même, mais plusieurs sujets différents. Donc après, en termes de coloris, tu as toutes ces couleurs-là. Alors au départ, moi j'étais parti sur Lisbonne. Tu verras dans des accélérés ou dans des restes. Je trouvais que la couleur s'adaptait pas du tout à ce que j'ai voulu faire. Donc je remercie Matériaux Naturels parce que ça vient de chez eux. Je vais te mettre un lien dans la description, comme ça tu peux aller voir. Franchement, ils ont déjà ils ont tous les coloris, ils sont super gentils, ils ont été super efficaces parce qu'il faut dire que le gars il a été un petit peu relou. Et franchement c'est top du top. Tu as tous les coloris. Quand tu ouvres, après bon bah là tu vas voir, forcément, j'en ai déjà mangé un petit peu, tu vois. Mais bon, c'est composé de 2 paquets de 5 kg, donc en fait, tu as 10 kg au total. Après, tu vas retrouver ce qu'on appelle... Alors, attends, c'est là. Tu vois, tu vas avoir du liant. Donc ça, tu mélanges un sac pour 1,6 litre de liant pour avoir une texture, on va dire, malléable. Et si tu veux une deuxième passe, parce que tu as plusieurs finitions, ça, je t'en parlerai plus tard. C'est tout écrit dans la notice avec le kit. Tu peux diluer un petit peu plus, c'est-à-dire tu peux quasiment mettre tes 2 litres pour avoir quelque chose de plus liquide sur ta deuxième passe. Après, tu vas avoir un bouche-port à passer, donc ça c'est liquide. Moi je l'ai passé avec un petit rouleau, ça s'est super bien passé, ça va très vite, ça sèche très vite, c'est pas mal, c'est tout petit. Tu as 2 pots, mais honnêtement moi j'en ai passé qu'un. Alors après ça dépend un petit peu de la consommation et de ce que tu as à faire. Donc tu vois, tu as 2 pots. Tu vas retrouver également donc de la cire à béton après. Donc, tu vois, ça c'est ce que tu viens passer en dernière étape, mais tout ça je vais te le montrer juste après. Moi j'ai utilisé une grosse brosse. Et puis après, donc là tu retrouves un antidérapant et tu retrouves également des paillettes.
Donc moi les paillettes, j'ai fait le choix d'en mettre un petit peu sur, mais vraiment très très léger. Hein. Dans la deuxième passe que j'ai fait, donc quand tu mélanges ton deuxième kit, et franchement c'est un petit effet sympa. Après je pense que si tu mets tout le pot, t'as vu comment il est chargé, je pense que là c'est la boîte de Night, ça brille de fou. Donc voilà pour les explications, tu vois, franchement je trouve moi c'est un produit, c'est de la finition, c'est fin, tu vois, c'est des choses. Si tu donnes ça à faire à ta femme, franchement, je pense qu'elle peut limite mieux réussir le résultat que nous, les hommes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de féminin, c'est subtil, enfin voilà, c'est mon ressenti à moi. Et du coup, je vais te montrer tout de suite, avant, histoire de te mettre un petit peu l'eau à la bouche, tu vois, le rendu fini que ça donne. Donc là, on est dans le WC du bas, voilà un petit peu, alors tu m'en veux pas pour la déco en violet, c'est juste que j'ai prévu de faire les petits joints silicone, mais que le silicone que j'avais, il est périmé ce con. Donc voilà, donc là tu vois, moi j'ai fait le choix de mettre un miroir pour refléter le papier, et du coup je suis super content de la couleur, parce que tu vois, ça tranche un petit peu, et à la fois, comme on peut voir dans le miroir, la nuance, elle se retrouve un petit peu dans le papier peint, donc franchement je suis super content du résultat. Et je vais essayer de te montrer ça un petit peu de plus près. Voilà. Tu vois un petit peu la texture que tu peux retrouver. C'est vraiment sympa. Moi j'en suis super content. Donc là, salut. Donc là il va y avoir un petit joint acrylique à faire pour finir propre par la suite. Et voilà, tu vois. C'est vraiment... moi j'aime beaucoup. Après on va dire que je fais pas le ménage. Tu vois, ça vraiment en fait, le côté cire apporte ce côté brillant par rapport à quand j'avais fini de le passer. Il n'était pas du tout comme ça. Et c'est vraiment la cire que tu passes à la fin qui donne ce côté brillant. Et je sais pas si on voit les paillettes. Tu vois, il y en a un petit peu là par là. C'est très subtil, mais c'est pas mal. Donc voilà, donc moi, ce produit, il vient de chez Matériaux Naturels, comme je te disais. C'est français. Je te dis, ils sont super gentils. Ils sont vraiment basés sur tout ce qui est produit naturel. Ça porte bien son nom. Et franchement, si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit, tu leur écris et ils sont vraiment adorables. Je peux dire que j'ai été peut-être un petit peu le gars, un petit peu relou. Parce que voilà, entre la couleur que j'avais choisie sur le papier et la réalité, et puis c'est pareil, entre le moment où tu te dis, ah bah tiens, je vais faire ça comme ça et tout. Tu vois, par exemple, quand j'ai choisi la couleur, le papier peint, je l'avais pas. C'est quelque chose que j'ai acheté par la suite. Enfin, tu vois, tout ça, c'est un petit peu subtil. Donc si tu as des choses à faire, fais pas la même bêtise que moi. Attends vraiment le dernier moment, le plus propice en fait pour ta déco, voilà, tout simplement. Giving every piece of my soul. All too cheaply now. Giving every piece of my soul. All too cheaply now. Béton ciré, je t'ai montré la première application, la couleur me plaisait pas. Alors je pense que chez Matériaux Naturels, ils ont dû se dire, alors celui-là, on a pris le pire, ça doit être le plus chiant, voilà. Et franchement, je les remercie parce que on a fait un petit changement du coup de béton ciré. Parce que tu peux pas changer la couleur comme ça en fait quand tu achètes ton kit, il est pré-teinté. Donc tu vas avoir telle couleur finie. Un point c'est tout, voilà, tu peux pas te dire ah bah non je veux le faire plus foncé.
Après, tu peux le repeindre, mais tu n'auras pas le même effet. Sinon, à ce moment-là, tu fais un enduit déco et tu le repeins, tu fais ce que tu veux, tu vois. Du coup, je te montre l'application de celui-là. Voilà, je pense que là, on se rend un petit peu plus compte finalement de l'effet que ça peut avoir. Donc moi, je veux un effet lisse et marbré. Donc là, je suis venu casser en fait le grain. Comme on peut voir, tu vois, on voit que la ponceuse, elle est passée et ça l'a cassé. Là maintenant, on va refaire une fine couche. Donc je vais prendre mes lames, mes parfaites lisses, tu vois, et je vais venir faire un enduit, un béton ciré. C'est la même texture, hein, c'est pour ça que j'ai dit ça. Plus fin, donc vraiment pour racler, pour venir compléter un petit peu à des endroits et faire ressortir en fait par transparence après toutes ces nuances. Tu vois, je viens de finir de passer la première couche d'impression pour le béton ciré par la suite. Donc là, je vais remettre encore une couche derrière. Pourquoi je fais ça? Pour moi, il y a plusieurs points essentiels. Le premier, c'est déjà que tu vois, comme j'avais fait une natte d'étanchéité Schluter, il avait fallu remettre une couche de colle à carrelage partout pour que ton support, tu vois, il soit rugueux, il soit bien, qu'il ait une bonne accroche. Sauf que il y a plusieurs petites choses qui pour moi sont importantes à corriger avant de venir appliquer ton béton ciré. Le béton ciré, c'est quelque chose qui est très fin et c'est vraiment une couche de finition. Donc la première, c'est que c'est pas la même couleur. Tu vois, là j'ai un mur qui est blanc et là du coup il était gris foncé. Donc déjà en passant deux couches d'impression, tu vas rattraper un petit peu plus cette couleur. Donc forcément tu auras moins de nuances par la suite. La deuxième, c'est que ça reste toujours un bon fixateur. Même si l'accroche sur la colle à carrelage est très bonne, là c'est différent, tu vois. Je me suis fait avoir au sol dans cette salle de bain à un endroit sur le ragréage, même si tu vois il était lisse. J'ai commencé à l'appliquer directement sans impression et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des petites bulles, forcément parce que ton support il est un petit peu poreux et tu as toujours de l'air qui reste un petit peu emprisonné et cet air a besoin de s'échapper. Donc l'impression, je trouve qu'elle vient vraiment bloquer cet effet là parce que du coup ton fond, c'est un peu comme en peinture je pense, il est bloqué, c'est-à-dire que toutes ces bulles d'air, elles n'existent plus vraiment ou très peu. Après voilà, ce que je te dis, j'en suis pas sûr à 2000%, c'est mon avis, mon ressenti par rapport à d'autres matériaux, par rapport à mon expérience. Je pense que ça intervient un peu dans ce sens-là. Du coup, un troisième point important, c'est que ça te fait, tu vois, là, je suis dans une douche. Alors, je crois que c'est pas forcément la sous-couche la plus adaptée pour faire ça. J'ai quand même une natte d'étanchéité. Il va y avoir deux couches de sous-couche. Il va y avoir deux couches de béton ciré, deux couches de micro-poreux. Non, pas micro-poreux, de bouche-port, pardon. Plus après une couche de cire, pour moi, tu n'as vraiment aucun risque que l'eau rentre comme ça. Si l'eau elle doit rentrer à un endroit, c'est en bas, c'est dans les angles. Pour moi, c'est là où ça va être le plus difficile à faire une bonne étanchéité. Difficile oui et non parce que par la suite, en fait, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses un joint de silicone. Le seul problème, c'est que ce joint de silicone, il faut quand même le contrôler, voire le changer régulièrement parce que on est sur des matériaux qui vont forcément dilater, travailler entre l'été, l'hiver, le chaud, le froid, l'humidité, etc. Et c'est normal qu'un silicone, de temps en temps, il faut le refaire. C'est parce que si j'ai de l'eau qui passe derrière, c'est là où je peux avoir des problèmes. Même si tu vois en amont, j'ai, je crois que je t'avais montré, j'ai mis un cordon de silicone. Où je te l'ai dit, je sais plus, j'ai mis un cordon de silicone quand j'ai posé mon receveur entre le placo, le receveur pour que ça soit déjà le plus étanche possible à ce niveau-là.
Voilà, donc là, pour cette partie-là, tu vois, je vais laisser sécher. Dès que ça va être sec, et ben, je vais recommencer, je vais remettre une couche. Alors, je vais pas te le remontrer, je pense que tu as vu comment ça se passe. Et puis, bah, par la suite, quand ça sera bien sec, on viendra mettre une première couche de béton ciré. Voilà, bon, bah, allez, hein, faut continuer. Left my doubts at home tonight. Me confidence cake, I'ma take a bite. My skin, my hair, they shine so bright. Tonight's the night, it feels so right. Careless, fearless, standing tall. Limitless and powerful. Stronger than I've been before. I'm here to hit the dance Faire la floor. peinture. Baby, you don't know it took some time for me to feel right. For me to feel like I got my satin dress. Arrête, on va croire que c'est le chien qui passe le rouleau. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. All I know is I just wanna dance, dance, dance. Fully charged with energy. Feel the blood rush into me. It's my calling, can't you see? Like Paul once said, just let it be. And when those doubts come back my way, there's a game I like to play. Say words won't bring me down today. Lord, don't let that fade away. Baby, you don't know it took some time for me to feel right, for me to feel like I got my satin dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. All I know is I just wanna dance. I got my satin dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. All I know is I just wanna dance, dance, dance. Et ça y est les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je te fais un petit rappel. Voilà, le béton ciré vient de chez Matériaux Naturels.
Je te mets le lien dans la description si tu as besoin. N'hésite pas à aller sur leur site. C'est une société française. Ils sont en place depuis plusieurs années. Et franchement, le service, il est top. Moi, j'ai été relou avec eux au niveau de la couleur, comme je t'expliquais. Et franchement, ils ont vraiment été adorables. On a fait tout ce qu'il fallait. Et finalement, tu vois, le rendu, il est vraiment pas mal. Je suis super content. J'espère que le rendu vous plaît. J'espère que vous aimez les choix que j'ai osé réaliser. Parce que, comme je l'avais déjà dit, je pense, sur la vidéo de la robinetterie, pour faire cette salle de bain ainsi que ce WC, en termes d'aspect, je suis sorti de ma zone de confort. C'est des produits que j'avais jamais utilisés. C'est pas compliqué. Déjà, tu as une notice, tu suis ta notice, tu peux pas trop te rater. Et je trouve que le rendu, il est vraiment sympa. Et tu vois, tu commences à voir ça un petit peu plus, un peu partout. Mais ça reste encore un petit peu différent. C'est pas des choses que tu vas trouver chez tout le monde, et moi c'est ce côté là que j'aimais bien. Donc voilà, bon je compte sur vous pour me donner vos avis en commentaire, pour mettre un petit like, pour partager la vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour la suite des aventures, parce que comme tu sais, je t'avais dit que quand j'aurais fini j'allais faire toutes les vidéos, et maintenant j'en suis à l'étape où je vais réaliser toutes les vidéos. Donc ça va pas tarder les amis, n'oubliez pas de vous abonner, et puis sur ce, à la prochaine, ciao.